Mon intervention, il faut à deux niveaux. D'abord, je vous cause un petit coup la situation dans un abri, dans un shelter. Et deuxièmement, la situation de nos enfants, plus particulièrement en ce moment-ci. Alors que ça fait des années que nous pétions la sonnette d'alarme sur la situation dans quelques shelters, alors que nous gagnons l'incident à l'abri La Colombe, Pointe de Sable, que une jeune fille âgée 14-15 ans, il essaye étouffe le bébé de 2 mois d'un autre interne, elle âgée de 17 ans et mère d'un bébé d'1 an et demi. Nous posons plusieurs questions. D'abord, comment c'est possible qu'un pensionnaire dans sa abri-là en surnomme sa quantité là? C'est un abri qui supposé abrite 70 internes et qui aujourd'hui peut accueillir 100 et parfois jusqu'à 135 internes. Est-ce qu'il y a 3 caregivers par section, comme à Tibizan il y en a, ou soit il y en a un seul par section? Combien de caregivers il y en a le soir de l'incident? Et est-ce que c'est un nombre suffisant? Comment se fait-il qu'il y ait une cohabitation entre jeunes filles et filles mères? Est-ce que c'est la place, est-ce que la Colombe, est-ce que c'est la place devant jeunes filles victimes d'abus sexuels et des filles mères? L'Ombudsperson for Children, l'année dernière, tire sonnette d'alarme lors ce qui peut passer dans un abri. Et il cause la situation de cet abri de la Colombe en détail. Par exemple, il dit qu'il y a juste des caregivers pour 21 petits babas, et ça 21 bébés là, se retrouvent dans 18 berceaux. Manque l'espace pour les enfants. Peine à cursus scolaire défini pour les enfants qui peuvent suivre cours sur place au lieu à l'école. Peine activité en plein air, bande dortoir mal aéré, surpeuplé, peine à terrain de jeu, peine à place pour qui van filles sans autre linge, et les enfants partent à l'école par manque de moyens de transport. Et beaucoup d'enfants pas se déclarer. Ça, c'est ce que l'Ombudsperson dit à La Colombe en détail l'année dernière. Et il fait une recommandation. Après quoi, nous trouvons 8 bébés placés dans une foster families ou transférés vers un autre abri. Des 3 jeunes filles transférées SOS Village, 28 garçons transférés vers un shelter à Cap Malheureux et 20 résidents obtenir cet acte de naissance qui se passe là. Ça, c'est le rapport de l'Ombudsperson l'année dernière. Malheureusement, cette année-ci, le rapport de l'Ombudsperson, pas de détails, situation dans différents abris. Dans le rapport, l'Ombudsperson n'est qu'une faire la liste, mesure, les affaires qui est manager un shelter bien faire et les affaires qui n'est pas bien faire. Rapport bien évasif. Il n'y a aucun détail la situation dans un abri, cause la situation de un shelter en général. Et nous demandons qui faire. Qui faire en détail, qui faire par cause d'un shelter en détail, comment tu causé l'année dernière. La situation à l'abri La Colombe est liée à retard dans l'opération d'un abri à Grande Rivière Nord-Ouest qui supposait accueillir 32 jeunes filles victimes d'abus sexuels et qui supposait entrer en opération depuis fin 2012
fin 2012, mais un exercice tender pour la gestion de ça abri là, pas de non. Aucune ONG pas intéressée à gérer sa centre là. Et nous posons la question qui fait. Il nous refait deux appels après, appel d'offres après, dont un international est toujours zéro centre là, abri là encore fermé. Dans le Parlement, nous nous posons question, Mme Martin, mais dans le cas, pas aucune organisation pour gérer ça abri là, qui se plan B, qui peut faire, et nous pas gagné aucune réponse. L'ouverture, ça abri la Colombe, aujourd'hui, si vous venez l'abri, ça abri Grande Rivière Nord-Ouest là, aujourd'hui, si vous venez soulage l'abri la Colombe qui surpeuplé. Et ça depuis des années, je peux dire ça. Madame Bapou, comme ministre de la Femme, ici vient dire haut et fort dans le Parlement qui la Colombe surpeuplée. Maintenant, juste l'abri Grande Rivière Nord-Ouest qui prend retard dans le ministère Madame Martin. Il y a d'autres projets qui sont annoncés et qui, chaque fois, nous peut poser question. Oui, peut faire, peut guetter, peut venir, peut examiner, peut lancer tender, peut rodin consultant, allez même comme ça. Mais nous aussi, sur l'exemple, audit, CDU. Supposez, faire l'audit qui est un petit coup, plus et moins de CDU. Child Protection Register. Il a annoncé depuis des années, non, qu'on peut attendre. Abuser Rehabilitation Program. Annoncé dans ce Action Plan depuis 2008. Victim Empowerment. Pareil. Children's Bill. Pareil. D'ailleurs, en ce qui s'agit de Children's Bill, Mme Bapou, alors ministre de la Femme, a annoncé dans le Parlement le 21 juin 2011 qu'il y a une consultation. Il a commencé depuis novembre 2010 et pour continuer jusqu'à décembre 2011. Nous à la veille de rente en décembre 2013 et nous encore peut attendre Children's Bill. De plus, le groupe de travail du Conseil des droits humains sur l'Universal Periodic Review qui fait tenir à Genève il y a une semaine, il demande officiellement, formellement à l'île Maurice de finaliser le Children's Bill et d'harmoniser toute la législation, toute la loi en ligne avec la Convention des droits de l'enfant. Nous accueillons ça, nous trouvons ça une bonne idée. Ainsi, ça vous met un load dans tout ça, la loi, dans toute ma responsabilité. Et nous n'avons plus pour trouver un communiqué comment Mme Martin il fait sortir le 11 septembre 2013. Côte vient dire, ce ministère occupe une victime de violence, négligence, situation à risque et exposé à un danger. Bien rapport de ce cas-là sur permanent secrétaire. Les autres problèmes, les textos, les autres problèmes qui ne sont pas directement liés avec un cas qui finit nommé là-haut, comment absence de l'école, tendance suicide parmi les mineurs, question de la santé, et ban cas de gens sans domicile, cas des enfants sans domicile, bizarre rapport ban autorité, institution concernée, en d'autres mots, Mme Martin Vinjanou, qui ça un problème en deuxième lieu là, c'est pas ce problème. Alors que ce ministère appelle développement de l'enfant. Donc, si mettre un lot dans tout ça la loi là, si mettre un lot dans tout ça, dans toute responsabilité des différents ministères, nous accueillons ça, parce que là, c'est pas moi ça dit ça, chacun se renvoie la balle entre ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère du Développement de l'Enfant et ministère de la Sécurité sociale, et le fin mot de l'affaire, c'est qu'ils enfants là, liés au milieu du PP et des pots cassés.
Deuxième point, commission des femmes choquée par des 3 incidents impliquant des enfants et des adolescents au courant du dernier mois. Nous ne pouvons pas aller plus loin que le dernier mois. Par exemple, quelques exemples. Le 4 octobre, 14 collégiens piqués avec une seringue pour un enfant de 12 ans dans l'école. 29 octobre, un élève en 4e met le feu aux chaussures d'une fillette dans l'école. Dans la même école primaire, mes parents viennent dire, il y a un cas de vol, de menace, mes enfants se battent de camarades, les enfants amènent une cigarette dans la salle de classe, etc. Hier, pas plus tard qu'hier, un garçon de 13 ans, brûlé au visage, à la tête et au bras, après avoir été aspergé de tinaire par ses camarades de classe. Si nous ajoutons à cela les 2 cas de tricherie sur portable aux examens de CPE, au PECOSU enfants 11 ans, et la profanation des tombes dans les cimetières et des photos à caractère gothique postées sur Facebook, toujours par d'adolescents impliqués. La situation est grave. La situation est alarmante même. Devant cet état de choses, devant sa vraie dérive sociale, nous femmes, nous mamans, nous faire un appel pressant, et là, je rejoins l'appel qui Yann fait, nous faire un appel pressant pour qu'il y ait un sursaut national de la part de tous, et surtout de la part de nous, les adultes, qui tout le monde, parents, grands-parents, grands-pères, grand-mères, professeurs, responsables d'associations, travailleurs sociaux, les médias, l'État, les politiciens de tout bord, les religieux, tout le monde, tout adulte dans ce pays-là sont tous concernés par sa situation qui nous peut trouver en ce moment-ci. Il y a un vrai problème d'éducation. Nous ne parlons pas d'éducation académique. L'éducation, ce n'est pas seulement passer l'examen. Il y a un vrai problème de valeur dans nos sociétés, chez nos jeunes, chez nos enfants, tels que le respect, l'honnêteté, discipline, sens de responsabilité. À nous marier piqué. À nous introduire un programme d'éducation civique dans nos bandes d'école. À nous mettre sur pied de vraies écoles de parents. Et Madame la belle habituée de dire ça. Pas mal l'école de parents, comme il y a là, où prend les 3 notes, l'internet, ou donne pas de parents là. À nous mettre sur pied une vraie école de parents. À nous faire une vraie, moi pilon le mot vrai, counselors dans le ban de l'école. Et pas plus tard que ce matin, dans un journal, un docteur, un anthropologue, lui dit, et bon, ce sera ça ma conclusion, mettons dans le coup nos aînés, ces cerveaux qui sont maintenant à la retraite, pour inculquer à notre jeunesse en perdition les valeurs qui aidaient autrefois à bâtir une nation. N'est plus les temps à se causer, la situation dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle nous sommes enfants, était et grave et alarmante. Et n'est plus les temps passe-boule, parents disent aux professeurs, professeurs disent aux parents, la nation dit aux politiciens, politiciens disent aux gens qui sont au terrain, il n'est plus les temps ça. À nous marier piquer, la situation est grave, avant d'y venir encore plus grave. Merci, je passe la parole à Jenny maintenant. Oui, bonjour à tous. Après qu'il ait dit, c'est vraiment un problème qu'il y ait à mes enfants et il y en a aussi sur la prostitution, tout ça. Moi, en fait, le niveau qui nous tient à attaquer, c'est au niveau de la cour, c'est-à-dire au niveau du judiciaire. C'est qu'il nous constatait au sein de la commission des femmes, après discussion, c'est qu'aujourd'hui à Maurice, nous avons ce qu'on appelle un juvenile court. Mais
en tant que tel, nous la loi, nous besoin d'abord nous besoin revenir à nous la loi qui prévoit un juvenile code, c'est le Juvenile Offenders Act. Et il est bon préciser que ça, la loi là, il datait de 1935. Par la suite, fini la un amendement 91 et 98. Mais donc le dernier amendement en date, c'était en 98, 15 ans de cela. Donc c'est ça la loi là qui prévoit un juvenile code. Mais monsieur qui beaucoup de monde pas entendait même ça juvenile code là. Mais pourtant il existait dans la loi, c'est une provision de la loi. Et bien souvent, comment il est passé dans la pratique, d'après nos constats, c'est que la cour de district, dans chaque cour de district, un magistrat, il a le droit d'écouter une affaire dans le juvenile code. Donc, c'est-à-dire qu'il a la même cour de district qui écoute ban case, il transformer là, il vient en juvenile code. Le magistrat, comment nous dire, il change de chapeau. Là, il vient un magistrat qui écoute ban case des mineurs. Et la cour là, en fait, la même cour, les mêmes équipements, les mêmes infrastructures, les mêmes officiers. C'est juste qu'arrive à un moment donné, s'il y en a 10 cases et qu'il y en a un case qui est lié aux mineurs, pour écouter 9 cases, ça, et à un moment donné, on dit, bon, maintenant, nous transformer, la cour transformée, vient un juvenile code par magie. Donc, nous, ce qui nous peut dire au sein de la commission, c'est que quand nous trouvons dans une situation pareille, c'est que le mineur, quand il vient en cour, il est associé à un adulte, il est associé aux membres du public, il est associé à un complice qui fait case ensemble avec lui, avec d'autres accusés. Et ça, nous trouvons qu'il n'est vraiment pas correct pour un enfant, un mineur. Il est vrai qu'il y a un accusé, mais il a besoin d'un autre traitement, un traitement spécial en tant que mineur. Donc, nous, ce qui nous vient dire, c'est que cette juvenile court là, nous devons regarder ça avec attention. Nous devons mettre une infrastructure à disposition pour les enfants accusés de certaines offenses au sein du juvenile code. Nous ne pouvons pas inventer des affaires parce que dans la loi, dans le Juvenile Offenders Act, la section 3, il prévoit que la cour de district et la juridiction pour écouter ces affaires liées aux mineurs. Et la section 6, il vient dire que le Juvenile Code est capable de trouver dans le même bâtiment que la cour de district ou dans un autre bâtiment. C'est prévu dans la loi et c'est le président qui, par une proclamation, est capable de spécifier que ça le Juvenile Code pour siéger. Donc nous, ce qui nous demandons, c'est qu'il nous gagne une place que nous pouvons appeler Juvenile Code, qui peut siéger en permanence pour écouter ban cas, ban mineur. Et qui à ce moment-là, ban mineur est capable d'encadrer et qui ne pas faire face à tout ban problème qu'il y ait aujourd'hui à un mineur qui a la cour pour ce case écouter. Donc, la première chose qu'il nous peut demander, c'est au niveau des infrastructures, au niveau de l'enceinte de la cour, comme on dit, elle est prévue dans la loi. Deuxième chose, c'est que nous pensons que quand un magistrat écoute un case qui est lié à un mineur, les besoins ont une certaine formation. Et même les officiers de la cour qui peuvent travailler dans la juvenile court là, les besoins ont une certaine formation. Il est bien joli nous dire nous avons une juvenile court dans la loi, mais nous besoin du monde qui est compétent pour capable écouter ce genre d'affaires. Autre recommandation aussi qu'il nous fait, c'est que une enquête, une case qui est liée avec un mineur, c'est qu'ils fait vite et qui une case là capable d'écouter au plus vite en cours afin qu'il nous évite à un mineur un long procès avec plusieurs phases vis-à-vis de la cour et qui fait face à toutes les contraintes qu'il y a. Donc ça c'est une chose qui nous a envie de mettre l'accent concernant le juvenile court qui quand même de nos jours avec tout situation qui nous peut trouver, tout un cas qui nous peut trouver, il y a beaucoup de mineurs qui acteurs, nous pouvons dire, qui sont accusés dans ce cas-là. Donc, de plus en plus de mineurs acceptent à la cour quand nous avons des statistiques. Donc, il est temps, nous penser au niveau de la commission, qui nous revoit le juvenile code et qui maintenant nous donne toute une infrastructure qui est besoin. Donc là, nous sommes dans le sens, un premier volet en fait de sa conférence de presse qui nous fait là, c'était chez les enfants accusés qui nous capables de faire pour qu'il soit plus facile pour eux. Maintenant, deuxième volet, c'est nous cause un enfant victime d'abus sexuels. Nous prétendons de nos jours qu'il y en a de plus en plus, comme il y a en Indie, une recrudescence de la prostitution, donc une recrudescence des enfants qui sont victimes d'abus sexuels
que ce soit par les parents ou par d'autres personnes. Donc, qui nous trouvait, à l'état actuel, nous fait un constat. N'importe d'entre nous, nous n'est pas la cour intermédiaire, nous pouvons trouver qui, là, il y a un bon, nous trouvons des enfants là, précisés, c'est des enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Je retrouve le bon, précisé, puis attendre de tout passer, de non crier le nom de l'affaire. Vous êtes entouré partout d'accusés, de drogueurs, de violeurs, de criminels, de tout ce qu'on veut. Ce petits enfants-là, se préciser à côté, se intimider, se traumatiser, se n'est plus qu'à connaître qui fait une vie là, se pas capable de causer. Donc, se préciser là, soit avec un parent, soit avec un accompagnateur du CDU, vous êtes là. Et bien souvent, ce qu'ils nous trouvent, c'est qu'en face de eux, il y a l'abuseur qui ne sont pas caution, qui précise au lieu de banc, puis de travers, puis fait lancer un regard noir, comment dire, pour façon de dire, intimidé, fais attention, toi, tu allais dans la cour. Donc, à l'état actuel, il est comme ça en cours intermédiaire. Donc, nous, en fait, ces enfants-là, quand ils peuvent venir, ils sont traumatisés quand ils peuvent venir pour la première fois. Ils sont tout seuls contre tout le monde. Et, comme on dit, ces enfants-là, ils perdent tous les autres moyens. Et comment est-ce qu'ils peuvent témoigner en cours? S'ils ont fini de vivre une expérience traumatisante comme ça avant même qu'ils passent le seuil de la cour, comment est-ce qu'ils peuvent témoigner en cours? Donc, il est clair, nous venons dire qu'il est clair qu'il faut régler tout ce système-là, car ce qu'il nous trouvait aussi, c'est que beaucoup de cas-là aboutir à un échec, c'est-à-dire qu'ils sont dismiss contre les accusés. Quand ces enfants-là ne sont pas capables de causer pendant l'audience, ne sont pas capables de relater les faits. Donc, forcément, le magistrat n'est pas capable de faire non. Si il n'y a aucune évidence, comme on nous dit dans nos jargons, si il n'y a aucune évidence qui finit de mettre devant la cour. Donc, une mesure besoin être mise en œuvre afin que ces victimes-là ne pas traumatisées d'entrée de jeu. Et un autre nom qui nous est capable de dire aussi, ce sont des témoins vulnérables. Alors, nous qui nous recommandons, il est peut-être possible qu'ils accompagnent ces victimes-là avant la date du procès, afin qu'ils soient familiarisés avec la cour, l'enceinte de la cour. Parce que bon, pour ce cas-là, nous ne sommes pas capables de dire qu'ils nous parlent d'un autre endroit. Nous ne sommes pas cause de juvenile court, là, nous sommes cause de la cour intermédiaire. Que de accusé, de poursuivi en cour intermédiaire. Ce n'est pas l'enfant qui est poursuivi, là, l'enfant est victime. Donc, il est obligé de venir là. Donc, nous demandons qu'il est familiarisé avec les lieux, qu'il y ait une salle d'attente spéciale afin qu'il la victime et que sa famille soit capable d'attendre là pendant le temps qu'il criait le cas, et qu'il n'est pas pour en face et qu'il n'est pas pour confronter à l'abuseur dans ce cas-là. Et qui c'est la salle d'attente là, il y a assez child-friendly. L'environnement que quand même l'enfant pas pour intimider, donc il est child friendly. Et autre chose aussi, c'est que maintenant pendant le procès, il peut être recommandé qu'il va un magistrat, même un avocat, de siéger sans robe, parce que quand même la toge d'avocat, il est assez impressionnant pour des adultes. Maintenant on imagine un petit enfant 5 ans, 6 ans qui peut venir déposer, il trouve un policier en uniforme, il trouve un magistrat là-haut. Ce banc là-haut peut siéger, avocat en bas, il est vraiment traumatisant. Donc, ce qu'il nous demandait, c'est qu'il peut être amené à revoir ça, qu'il y ait un magistrat siège sans robe et un avocat aussi. Et autre chose qui, quand même, amène à un échec dans ce genre de cas, c'est que dans la cour, la disposition est que la victime, quand il peut déposer, il est en face avec l'accusé. C'est-à-dire quand il peut causer, ce regard forcément pour bien Tom l'a accusé là, qui peut être encore une fois avec un regard noir. Donc nous, ce qu'il nous vient dire, c'est que pourquoi pas équipe une salle d'audience d'un TV Link, un CCTV room, afin que la victime capable de déposer dans une autre la salle, qui est dans l'enceinte de la cour bien sûr, et qu'il pas trouve l'accusé. Comme ça, il est capable de trouver la salle d'audience, mais pas son abuseur. D'ailleurs, c'est bon préciser au niveau de la Bail and Remand Code, BRC, nous avons un système de TV Link avec la prison. Donc, que fait le lien entre la prison et la cour. Donc, il est possible. Il fait lien au niveau du BRC. Et dans le pays aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont équipé un witness box que de témoigner d'un écran afin qu'ils ne trouvent l'abuseur. Donc, ça peut être pour capable de régler ce problème-là. Aussi, nous demander qu'il y ait un prosécuteur formé
afin de gérer ce même type d'affaires, et les magistrats aussi, bien sûr. Quand nous disons prosécuteur, c'est aussi souvent les avocats du parquet, parce que c'est la plupart du temps, dans ces cas-là, c'est l'avocat du parquet qui vient en tant que prosécuteur. Et autre chose aussi, un dernier point, c'est qu'il nous demandait, ça est bien important, c'est qu'il y ait des affaires jugées dans un court délai, afin qu'il y ait une victime pas revivre sa cauchemar-là des années plus tard. Moi, personnellement, en tant qu'avocate, je me disais qu'il y a une madame, une maman qui vient, elle vient dire, elle n'est pas parle de l'avant avec sa cas-là, parce qu'il finit fait 3 ans, il prend 6 mois à 1 an pour faire certifier suivre par un psychologue, et il n'a pas envie qu'il 3 ans après certifie revivre ça, parce qu'il certifie pour retomber encore dans la dépression. Donc, une affaire, nous sommes pas fixer un laps de temps de 6 mois, minimum d'1 an, afin que les affaires soient écoutées en cours. En fait, on a une dernière proposition, c'est que nous pouvons causer des enfants, mais nous devons aussi penser qu'il y a très souvent des enfants handicapés, des victimes d'abus sexuels. C'est très vulnérable, on nous dire. Et donc, quand je pouvais la cour, c'est bon aussi qu'ils prennent une mesure spéciale afin d'accompagner les enfants handicapés, qui est une victime. Par exemple, qu'ils soient accompagnés de quelqu'un qui est formé, viennent en cours, accompagnent jusqu'au box, jusqu'au witness box, qui prend vraiment un accompagnement complet. Par exemple, si je ne suis pas capable de causer, mettre un traducteur, mettre qui est formé pour ça. Donc, c'est bon aussi qu'il nous prend en compte un enfant handicapé qui peut venir déposer dans un cas d'abus sexuel. Donc, avec tout ça, c'est une recommandation qu'il nous fait. Nous espérer fortement qu'il y ait au moins un des 3 points là-dedans qui est capable d'être pris en compte par le gouvernement, parce que là, nous pas cause la chose politique, là nous pas cause le bien-être des enfants, l'intérêt des enfants qui est, comme on disait, une cause nationale. Donc voilà sur ce sujet. Merci. Merci Jenny. Voilà, nous... Merci Lizzie. Donc moi, un seul point qui m'a envie de faire après Ariane, Lizzie et Jenny. Vous pensez que la presse et le public en général visaient reconnaître qui, particulièrement au cours de ces 2 dernières années, la commission des femmes nous travaille systématiquement plusieurs dossiers et nous faire beaucoup de propositions. Très souvent, on a une critique du monde qui dit « Oh, l'opposition se dit critiquer ». Mais vous pensez, la commission des femmes, il nous démontrait dans les faits qu'il n'est pas vrai, parce que systématiquement, nous travaillons dossier, nous faisons propositions, nous-mêmes, elle donne une copie de ministre là, pour montrer une bonne foi qui nous croit que la cause des enfants lie au-dessus de la chose, de la politique partisane. C'est de la politique, mais ce n'est pas la politique partisane. Au-dessus de cela, et nous disposer, prendre le temps, prendre l'énergie, travailler dossier là, et donner à ministre là. Mais malheureusement, jusqu'à l'heure, comme mon camarade dit, nous ne trouvons pas grand-chose qui peut changer, mais nous ne pouvons pas baisser les bras, nous continuons à garder l'espoir que finalement, le bon sens pour prévaloir, et qui, pour écouter et prendre au moins quelques propositions pour le bien-être de nos enfants et la société en général. Donc c'est sur ce point qui me semble quand même souligner. Merci. Merci François. Voilà, mon camarade, nous terminons ici la question. Nous allons répondre, nous allons essayer de répondre. Oui, bien sûr. Qui est capable de raconter la histoire là, parce qu'il y a un blocage. Et c'est pas comment des positions là, la police enregistrée. Vidéo recorded. Comment peut passer là, voilà, Vidéo recording de... Ça existe, il existait déjà, bon, quand je travaille un peu, mais dans ma liste de pays, il y a une vidéo recording qui est utilisée après en cours, par exemple en France où ça fait le cas.
Mais par contre, à Maurice, avec le système de preuves et tout ça, donc c'est tout un travail à faire derrière ça. Madame Legault, il y a des enfants qui sexuellement touchés, mais qui n'y a pas capable cohabiter, qui veut dénoncer sa cohabitation. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité, par exemple, je lis l'article, il est aux informations de Saka de la Colombe. C'est une autre réalité. Une maman qui l'a, avec ses 2 enfants, qui s'occupe de ses 2 enfants, avec des jeunes filles qui ne sont pas encore mères, dans une même shelter, dans une même... Déjà, il y a un manque de place. Moi, je crois que c'est une réalité différente et que c'est tellement mieux qui sépare une fille mère. Nous ne pouvons pas mettre le blâme chez personne là. Hein? Nous ne pouvons pas mettre une tâche sur une fille mère ou whatever. Sépare eux parce qu'ils vivent une autre réalité dans la vie de tous les jours. C'est que ce besoin différent. Les besoins d'une fille mère et le besoin d'un autre qui n'a vu sexuellement, les besoins sont différents. Et pour répondre à ce besoin-là, les types plus facile, si ils sont séparés, ou plus capables de répondre à ce besoin-là, ou plus capables de prendre eux compte, ou plus capables de reconstruire eux. Parce que leurs besoins sont différents. L'encadrement aussi qui se disait est différent. Parce que cette petite jeune fille qui est là, cette fille mère qui a 2 enfants, ben, il y a un vrai encadrement psychologique pour lui faire face, pour élever ses 2 enfants, etc. Donc, comment on peut dire, nous croyons qu'il est tellement mieux sépare les jeunes filles sexuellement abusées et les filles mères. Et que nous faire ressortir sans pour autant nous pointer du doigt, nous ne pas stigmatiser ni une jeune fille abusée sexuellement, encore moins les filles mères. Il faut ça dire bien clair. Hein? Dans le cas justement de la santé des pensionnaires, où se trouvaient les enseignants, quelles vont être les conséquences, parce que quand même. Oui, moi je faisais une enquête qui peut amener au niveau du ministère de l'Éducation. Effectivement, il faut situer les responsabilités. Une bouteille itinéraire pas capable de traîner dans l'école. Et des allumettes. Vous êtes plus dans le temps dorénavant, est-ce que vous avez une caméra de surveillance dans les cours de récré? Bon, il y a déjà pas mal de caméras de surveillance dans pas mal de collèges secondaires. Et ça, des 3 collèges qui ont recours à une caméra de surveillance, trouvé ça a amené une réduction de cas de délinquance au niveau des élèves. Et ce qui nous arrive à ça? Et pour l'enfant lui-même qui a été défiguré, qu'est-ce qui va se passer pour un... C'est dramatique. Moi, en tant que maman, nous, en tant que femme, c'est dramatique. C'est dramatique. Nous ne pouvons pas penser à un petit coup de traumatisme. Ces enfants qui sont encore à l'hôpital aujourd'hui, parce qu'ils sont un camarade, ils brûlent. Et me bien choqué aussi, moi, comme on trouve, et puis c'est peut-être un cas divers, sa garçon, on va me rappeler qu'il a là, qui brûle, qui tient une boîte d'allumettes avec lui, et qui allume, qui râpe une allumette, et qui brûle souliers. Quand nous connaissons comment la vie de Dieu dehors, quel sacrifice une maman là tête il faire plus de faire souiller ses enfants à l'école, les retourner, et il dit à ce moment, un camarade de l'école, il brûle mon soulier. Je trouve ça choquant. Choquant. Et justement, mon rôle, c'est qu'un garçon qui on m'a dit, vous êtes tout à fait en train de chirurgien pour une reconstruction partielle, même si ça va aider dans... Mais je crois que tout ça fait pris en considération d'après ce qui nous tendait, hein? Ouais. D'après ce qui nous tendait, ouais. Il y a même un support psychologique qui est déjà opérationnel, etc. Nous avons qui dans le passé, nous dénonce un cas de bullying dans les écoles. Et c'est encore un cas, il va devenir de plus en plus violent. Il va prendre l'autre forme que bousculer le camarade, qu'aucun se dit pas, etc. Il est plus prend sa forme-là. Il devient plus violent. Plus violent. Donc, il devient inquiétant. Mais là, c'est déjà à l'école primaire, comme un cas qui m'a nommé là. Hein. Tout, c'est ça, tout à refaire. Tout à refaire. L'éducation dans le sens large du terme, pour voir qu'on se passe l'examen, est à refaire. Il n'y a pas de respect. Et je suis bien content, comme on lit dans un journal ce matin, ça anthropologue,
qui dit, il serait facile aussi de mettre blâme au professeur. Mais quand nous regardons la quantité de professeurs qui peuvent agresser dans l'école aujourd'hui, est-ce que le professeur peut, il arrive un moment, comme dans certains pays, le professeur peut perdre pour causer les enfants. Le professeur peut perdre pour punir les enfants, pour corriger les enfants. Est-ce que c'est, nous n'arrivons à ce point-là? Si nous n'arrivons à ce point-là, c'est très grave. Rien avec le droit de l'enfant, c'est pas moi qui ai juste la loi illimitée, la loi pas de l'enfant. Non, pour moi, je suis la responsabilité de mes collègues qui dit droit, dit devoir et responsabilité. Voilà. Ça va de pair. Qui dit droit, c'est ok, nous avons droit, nous aussi nous avons droit des femmes. Seulement, nous avons devoir et une responsabilité qui vont de pair avec ça. Ici, si moi je suis capable de faire une affaire, c'est que vous pensez que nous tous constatons que la violence devient la norme. Oui, personne n'est choqué. Et quand nous y faisons un dossier contre la violence, nous faisons nous y dire nous visons une campagne agressive contre la violence. Et nous y demandons, nous y disons, au moins à nous faire une semaine ou 2 semaines, une quinzaine de non-violence. Que tout monde, tout citoyen à ce niveau participe dans sa campagne de non-violence. Alors, il y a une quinzaine de non-violence. Commence pas dans la case, qui nous dit pendant sa 15 jours-là, personne pas pour violent avec son camarade, ni physiquement, ni verbalement. Et dans l'école qui nous peut faire, dans le travail, dans le lieu de travail, partout. Que chaque citoyen participe à une campagne de non-violence, à nous une quinzaine, 2 semaines de non-violence, qui nous paye, nous capables de dire, qui nous paye, violence free zone. Nous disons, on prend un petit thème, dire, hey, la case on dit, violence free zone, peine à violence dans la case là, peine à violence, nous faisons une proposition. Mais ça, c'est une campagne que les autorités sont capables de prendre. Parce qu'ils sont capables de mettre 10 000 mesures répressives. Oui. Mais si citoyens là, les enfants là, ils pas intériorisent le respect, la compassion, l'empathie, peuvent ou quoi, ils commencent la loi, la combattement, etc. Non. Mais nous bisons, d'une manière, inculquer ce respect de l'autre, la compassion pour l'autre. Nous pas briller mon camarade itinéraire. Donc, c'est des enfants qui paient aucune compassion, qui paient aucune empathie. Si à 13 ans, ou paient est-ce que vous pensez quand ils prennent 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils prennent liés? Et c'est ça le drame. Et vous pensez qu'ils sont responsables, pas réaliser dans qui danger une société était et dans qui danger il peut aller. Vous connaissez une histoire qui dit dans un village où c'est dans la rivière, les enfants almazés noyés. Et tous les gens qui disent, mais nous voyons la rivière là. Mais nous venons dire, mais qui veut nous pas prendre cette naze? Donc, les dépendent sous quelle langue ou et quelle qualité mesure on vient. Mais pour nous, sa campagne de non-violence, la transmission des valeurs inculquée à tous les niveaux est très important. Nous devons ressaisir nous, parce que sinon, vraiment, là, nous peut arriver à catastrophe en ce qui s'agit de la violence. Peut-être. Non, mais vous commencez. Vous commencez, nous ça commence pas, non? Faut pas trop demander. Alors, sans jeu de mots, nous sommes capables de dire. Non, moi, vous êtes 15 civique, moi. Vous êtes à nous déclarer la guerre à la violence. Voilà, à nous déclarer la guerre à la violence. Une fois aussi serait considéré donner à maman accéder à mettre la bonne. Parce que des fois, c'est un mal-être qui génère, je ne m'aime pas comment je peux aimer mon enfant. Je n'accepte pas comment je peux accepter mon enfant. Mais voilà qui fait, Lizzie mentionne, nous n'oublions rien, nous bisons une vraie école de parents. Vous connaissez, ou pas dire moi, on fait une formation par an, mon fini, il faut 8000 parents dans 3 mois. Excusez-moi. Peut-être, c'est pas vrai. Hein? Et qui ça va une formation par an? Comment nous cause ça? Ben oui, nous faisons école des parents, tel endroit. Qui doit faire école des parents? Nous faisons une causerie, donne à la réprimande d'un parent, tu as besoin de tes enfants. C'est ça la formation, c'est pas ça la formation. Si pas connaît, demandez. Nous là pour faire des avec plaisir, mais pas venir faire plus trop sérieux pour faire semblant sur cette affaire-là. C'est trop sérieux. Donc, nous disons,
inscrit dans la formation des parents. Oui, non, de tout ça, on a plusieurs modules. L'estime de soi, comment s'aimer, etc. Oui, non, et on a entièrement raison de dire, si je ne suis pas content de moi, je ne suis pas capable de content les autres. Hein? Le mal-être, être mal dans sa peau, ou pour gérer mal les situations, ou pas qu'on apprenne à gérer aux émotions, ou pas qu'on apprenne à gérer aux impulsivités, puis tu l'as causé ou battre. Mais normalement, pas battre son camarade dans l'école. Donc, c'est ça la formation des parents. Et c'est ça qui, depuis des années, nous peut dire faire ça pour aider nos sociétés. Au fait, nous, à la Commission des femmes, depuis le premier dossier de nous faire, et tout le temps nous dire, exemple, nous sommes capables de régler un problème, nous puissions reconnaître que ces problèmes existent. Cause. Nous ne pas de cause, nous devons qui fait loisir. Parce que dans ce romantique, moi, nous sautons tout à l'heure là. Où vous allez me dire, terrible ça, hein? Ce qui s'est passé là, terrible ça, ou trouver un coup, c'est devenu le talk of the town. Mais sans plus. Et comme François dit, ok, nous causons un petit coup là, ah, bien, ça va une bonne petite écoute, nous jeunesse fait aller. C'est tout. Mais qu'il nous faire? Il faut agir. Causer, le temps de causer ne finit pas là. Vous êtes agir. Voilà. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup.